Hola, ¿qué tal? Bienvenue à... Bon, ok. Donc, il n'y a pas tout le temps, systématiquement, tous les Espagnols et hispanophones qui utilisent Hola, ¿qué tal? D'accord? Donc, il n'y a pas seulement ça, il y a d'autres manières de dire bonjour et que maintenant, avec cette vidéo, tu vas apprendre avec moi. Je m'appelle Yamile Rojas, je suis professeure d'espagnol et fondatrice d'espagnolalaMaison.com, l'école en ligne pour apprendre l'espagnol par visioconférence. Donc, c'est parti pour apprendre d'autres manières de dire bonjour. Bon, on va faire 3 groupes principalement pour classifier les différentes manières de dire bonjour. Un premier groupe soutenu, c'est la manière comme tu pourras dire bonjour dans un endroit bien spécifique avec par exemple des personnes que tu ne connais pas. Une autre manière, c'est une manière informelle et encore une autre manière que c'est vraiment très informel. Donc, on commence par le plus carré, on va dire. Buenos días, qui peut changer en fonction de l'heure. Ça peut être buenos días, buenas tardes, buenas noches. Et vous allez rajouter señor ou señora. Buenos días, señor. Buenos días, señora. Ou tout simplement buenos días. La deuxième, c'est une phrase qui utilise beaucoup plus les personnes âgées parce que ça vient aussi de leur contexte, mais ça existe aussi. Et c'est dichosos los ojos. Si on le traduit mot à mot, c'est dichoso, ça vient de la joie d'être heureux. Et los ojos, les yeux. Oui, donc les yeux, ils sont contents de voir la personne qui arrive. Ouais? Donc, c'est dichosos los ojos de verte. Donc, les yeux sont contents, mes yeux sont contents de te voir. C'est quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure que c'est plus les personnes âgées qui s'en servent. Troisième, et celle-ci est utilisée également par les personnes âgées. Mira nada más quién está aquí. Regarde qui est là. Voilà, donc c'est une manière de dire « Hé, regarde, voilà la personne qui vient d'arriver. » On peut dire directement « Mira nada más, ¿quién está por aquí? ¿Cómo estás? » Le deuxième groupe, c'est le groupe informel. C'est la manière comme tu dis bonjour à tes amis, ta famille, voilà, sans pas trop de structure ni des protocoles. Donc évidemment, ici, la première, ça va être « Hola ». Voilà, hola, que l'équivalent en français c'est salut, hola. Je pense que c'est la manière la plus commune et connue partout dans le monde. La numéro 2, c'est directement la question. Et qu'est-ce tal? C'est comme en français, et ça va? Tu n'as pas besoin de dire bonjour, tu dis directement si ça va ou pas. Et qu'est-ce tal? Bien? Voilà, c'est tout. C'est la deuxième manière. Troisième manière, c'est en disant les prénoms, mais vraiment avec toute la force et toute l'énergie que tu peux avoir. Le prénom de la personne qui arrive. Donc, ça peut être Maria, ¿qué tal? Ou bien Pedro, ¿cómo estás? Et comme ça, on ne dit pas hola. La quatrième manière qu'on pourrait utiliser, c'est utiliser plus pour les personnes âgées, mais c'est dans un contexte familier. Et donc, on pourra dire Milagrazo. C'est quel miracle de te voir par ici. Milagrazo. Dans ce groupe, je vais vous donner 2 bonus. C'est une manière qui est typique du Mexique et une autre manière qui est typique de la Colombie. Donc, pour le Mexique, on va dire plutôt ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oui, ça vient de onde. Oui, ça veut rien dire si on le traduit en français, mais c'est la manière de dire ça va. ¿Qué onda? Bien. Ah, oui, ¿qué onda? Et l'autre, pour la Colombie, c'est ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Donc c'est ¿Qué hubo? Qu'est-ce qu'il y a eu? Voilà. Pareil, c'est pas quelque chose qu'on va utiliser en français, mais on l'utilise énormément en Colombie. ¿Qué hubo? Bien? Ah, bueno. Bon, et le dernier groupe, c'est le groupe des manières de dire bonjour d'une manière très informelle. Donc, la première manière, c'est Oli. Donc, Oli avec I,
c'est une manière qu'utilisent beaucoup plus soit les adolescents, surtout les adolescentes ou jeunes, pour faire un petit hola. Ouais, c'est Oli, ¿qué tal? Oli. Ouais, c'est vraiment très mimi. Donc, ils aiment bien utiliser ça et on s'en sert énormément pour les conversations entre jeunes. La deuxième manière que je vais te présenter, c'est pour dire bonjour à une personne qui est proche pour toi de cœur, mais que ça fait très longtemps que tu ne la vois pas parce que elle n'habite pas dans ta même ville. Donc, si tu la vois arriver, tu vas utiliser une expression espagnole, seulement en Espagne, qui est la suivante. Hostia, ¿cuánto tiempo? Venga, un abrazo. Voilà, donc c'est une manière très commun d'utiliser quand tu ne vois pas une personne depuis très longtemps. Hostia ne veut pas dire hostie. Hostia, dans ce cas-là, c'est juste une manière d'exprimer un sentiment que tu ne peux pas exprimer autrement. C'est wow, c'est l'équivalent de wow en anglais. Oui, c'est le wow, c'est hostia, cuánto tiempo, depuis combien de temps qu'on ne s'est pas vu, oui? Donc, c'est une manière très commune, très courante d'utiliser cette expression-là. Et la dernière, c'est pas un mot, ça peut être un geste ou un cri, tout simplement pour dire à l'autre personne bonjour. C'est dans le cas où la personne est loin de toi. Donc, tu peux faire bien, vale. Et voilà, c'est tout pour les manières de dire bonjour en espagnol, autre que hola, ¿qué tal? Donc, lesquelles tu préfères? Est-ce que tu préfères celles qui sont soutenues ou les autres plutôt? Tu peux nous écrire ce que tu veux dans les commentaires par rapport à la vidéo. Et on se dit à une prochaine vidéo sur espagnolalaMaison.com. N'oublie pas de t'abonner. Hein? Adios!